Bonjour à tout le monde, bonjour, bienvenue à l'étude de la parole de notre Dieu. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue à cette nouvelle chaîne, Préparation pour le ciel. Nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus qui nous aime, Jésus qui est mort pour nous. Jésus a donné sa vie sur la croix pour nous sauver et il revient bientôt nous chercher. En fait, parce que beaucoup de gens s'arrêtent seulement sur sa mort sur la croix, mais on oublie son retour. Alors, je suis une étudiante de la parole de Dieu. J'aime Jésus-Christ, mon sauveur. Je n'ai pas honte de Jésus. Jésus n'a pas eu honte de moi. On l'a tapé pour moi. On a craché sur lui. On s'est moqué de lui. Il a porté une lourde croix pour me racheter, pour me donner la vie. Comment j'aurais honte de lui? Comment? C'est impensable. Il n'a pas eu honte de mourir pour moi, pour me redonner la vie. Parce qu'en fait, quand nos premiers parents, Adam et Ève, sont tombés, l'homme était condamné à la mort éternelle. Car Dieu a tant, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Jésus est notre roi, Jésus est notre sauveur. Alors nous allons faire une petite étude aujourd'hui dans Proverbes chapitre 24 à partir du verset 17. Proverbes 24, 17, il est écrit. Proverbes 24, 17, il est écrit. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse, car il chancelle, de peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise, et qu'il ne détourne de lui sa colère. Je reprends, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse, car il chancelle, de peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère. Ne nous réjouissons pas du malheur des autres. Ne soyons pas dans la joie quand quelque chose de mal, quand le malheur arrive à nos semblables, même si la personne était notre ennemi, même si la personne n'était pas une bonne personne, même si la personne nous a fait du mal et nous a fait des coups bas, ne nous réjouissons pas, mes frères et mes sœurs. Au contraire, ayons compassion de nos ennemis. C'est ce que Jésus a dit. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et à ceux qui vous maltraitent. Mais ne nous réjouissons pas quand le malheur arrive à notre prochain. Ne soyons pas dans la joie. Au contraire, prions pour notre prochain. Prions pour qu'il change de conduite et qu'il devienne quelqu'un de bien. Mais ne nous réjouissons pas parce que un malheur est arrivé à notre ennemi, on commence à danser, on commence à dire c'est bien fait pour lui, c'est bien fait pour, surtout nous les filles, nous les femmes, c'est bien fait pour elle. Elle se vantait trop ici. Voilà maintenant quelque chose de mal est arrivé. Ceux qui ont ce genre de caractère ne ressemblent pas à Jésus. Jésus a eu compassion de nous. Jésus nous a supportés. Donc, ne nous réjouissons pas quand le malheur arrive à notre ennemi. Ne soyons pas dans la joie. Au contraire, souhaitons que nos ennemis se relèvent de leur mauvaise voie. Jésus est mort sur la croix pour mettre fin au mal. Jésus a quitté le ciel. Il a quitté les gloires célestes pour venir mourir pour nous. Jésus est mort pour nous. Jésus a donné sa vie pour nous. Jésus veut qu'on se soutienne les uns les autres. Même si quelqu'un nous haït, même si quand le malheur arrive, ne nous moquons pas.
Ne disons pas c'est bien fait pour lui, c'est bien fait pour lui, c'est qu'il arrive, c'est bien fait pour lui. Ne nous réjouissons pas du malheur de nos ennemis. Au contraire, prions. Jésus est mort pour que tous les hommes soient sauvés. Jésus est mort pour nous tous. Jésus a donné sa vie pour nous tous. Alors c'est ce petit conseil que je voulais nous donner. Que Dieu nous bénisse. Bonne journée.